Vous n'avez pas peur de 84? Je crois qu'on a peur quand même de 84. On sent quelque chose, un grand événement qui va venir. Et on a un peu les mains vides. Mais les mains se remplissent si on travaille. En tant que président du gouvernement provisoire, je salue l'emblème national de Kanaki et je déclare constituer le gouvernement provisoire de la République de Kanaki. Que Kanaki vive! Je pense que l'avenir saura reconnaître que ces accords ont constitué un pas important. Même si pour les militants, c'est un peu dur. À votre avis, en l'an 2000, la Nouvelle-Calédonie est indépendante? Pour moi, oui, mais avec tout le monde. Et vous, Jacques Lafleur? Pour moi, non, mais avec tout le monde. Jean-Marie Djibaou et Yewene assassinés en Nouvelle-Calédonie, tués par des extrémistes kanaks qui ont voulu remettre en cause la paix dans le territoire. Tu as versé ton sang. Et ce n'est pas pour rien que tu as versé ton sang. Pour que le peuple soit debout. Le peuple kanak. Merci Djibaou. Merci mon fils. Au commencement, il y a Yingen, cette vallée du pays Haut-Mawap, le pays des ancêtres Goa et Boirat. Et au commencement du commencement, il y a la mémoire du vieux Benoît. Benoît est le propriétaire coutumier du nom Djibaou. Gardien du nom, il assure sa pérennité et préserve sa signification. Le vieux Benoît connaît tous les secrets de cette vallée, la trace des saisons, la faune et la flore, le visible et l'invisible, ici, la limite des territoires Goa et Boirat. L'histoire des hommes et l'histoire du pays se confondent. Pang ve ti si le yara y nyamyo na na wene du ti si le yara y nyamyo si le yara ale peru tara pe na kana madam di pe na pe yalam na ko na pai mo na men man na pai mo pe ke pe na thơ ni ke marangan na hin pa ham tu pe ni pe kembunung bulu katanga yang kangen pe yalen chimbau tu fana belum katang melengkagen tu fana lengkap monga koni lengkap po lengkap pembandaian nga pembahai paragan nga pembangayu yang Le nom kanak situe toujours l'homme dans l'espace et le temps. Le temps, c'est le temps mythique, ce temps des origines qui a donné naissance à l'aîné, le premier-né, l'ancêtre commun. Et l'espace, c'est cette vallée d'Yingen du pays Haut-Mawap avec là-haut, comme accrochée à la montagne, la petite tribu de Tiendanit. Tiendanit la racine, Tiendanit avec, pour Djibaou, les figures emblématiques de Ti son père et Dia, la maman. Dia, cette femme forte et discrète qui a permis l'alliance entre les Goa et les Boirat, et Ti, la référence, le panier à parole de cette petite communauté d'une centaine de personnes. Il était à la fois chef coutumier et catéchiste.
C'est Dangti qui, chaque semaine, accompagne le jeune Kibaou à l'école de la mission catholique de Waré. Le père Rouel, qui dirige l'église d'une main de fer, est arrivé dans la région en 1927. Il réussit à développer une action sanitaire, sociale et éducative qui permit d'asseoir l'influence de l'église parmi les Kanaks. Tout en étendant son œuvre missionnaire, le père Rouel s'impose comme le défenseur des Kanaks face au pouvoir colonial. Il s'oppose à l'impôt de capitation, le travail obligatoire des Kanaks, et dénonce l'enrôlement systématique des Kanaks dans l'armée. Aujourd'hui, l'unique témoin de cette période coloniale est le vieux Fidéli. Maître de la magie, il veille sur les pouvoirs surnaturels. Le vieil homme a perdu l'usage de la parole. Ils disent que quand ils vont à la rivière, enfin quand ils descendent pour sortir de la tribu, ils prennent simplement la route. Sans aller sur le bord de la route, soit pour cueillir une orange ou des framboises. Sinon, les colons, avec les chevaux, les fouets, les chiens, et ils coursent les Kanaks. Parce qu'à l'époque, on n'a pas le droit de toucher quoi que ce soit sur le... Bon, une orange, c'est beaucoup. Bon, pêcher à la rivière, c'est même trop déjà. Il dit que Jean-Marie, à l'époque, comme il était encore enfant, il était comme un appareil à enregistrer. Il voyait ce qui s'est passé, mais sans rien dire. Alors tout ça, il a préféré garder en lui-même et de se préparer, de se préparer pour plus tard. Au moment de l'arrivée des colons, les tribus occupaient toute la vallée jusqu'à l'embouchure. Les Européens se sont installés avec des titres donnés par l'administration. À partir du moment où les gens n'ont plus d'endroit pour cultiver, c'est comme ça que a été décidée la révolte de 1917 pour reprendre les terres. Après avoir débarqué dans la baie de Dite de Mahamat, nos hommes se sont rendus maîtres du terrain, non sans avoir eu à affronter un fort parti d'indigènes. Ils ont pas l'air tellement méchants pour des gars qui passent leur temps à se bouffer entre eux. Toutes les cases ont été brûlées, il n'y avait plus de tribus. Tous les hommes ont été récupérés. Ils ont été chassés, ils ont été poursuivis. Ils ont traversé, vous voyez, la dernière, pas la grande montagne, mais la seconde. Ils ont passé par là, et le matin, ils sont sortis d'une vallée comme ça pour traverser. Les militaires français étaient là, et ils ont tiré sur les gens qui sont... Et ma grand-mère était parmi les gens qui allaient traverser, avec mon père sur le dos. Ils ont descendu les gens. Attention, les voilà qui reviennent! Après s'être regroupés, les natifs se sont lancés dans un second assaut. Mais tirez pas! Oh, ils nous apportent des légumes! Ils nous apportent des fruits! Ce n'est là, hélas, qu'un signe de leur paganisme. Kibaou, le nom kanak, est désormais complété par un prénom de baptême, Jean-Marie. À cette époque, les rares écoles publiques sont installées dans les villages européens. Dans le système colonial, l'école publique, l'école de la République, est en fait l'école des Blancs. L'école des Kanaks, c'est paradoxalement l'école privée,
celle des pasteurs protestants ou des pères catholiques. L'école de la mission de Ouaré marquera profondément l'itinéraire du jeune Jean-Marie Tjibaou. Cette lettre est une lettre de Pierre Martin, archevêque de Nouméa, qui en juillet 1968 me présente la candidature de M. l'abbé Jean-Marie Tjibaou à l'Institut social de l'Université catholique de Lyon. Comme beaucoup d'entre nous, il se rend compte que notre apostolat a besoin d'être bâti à partir de connaissances sociologiques solides. Et je pense que les informations qu'il recueillerait dans votre institut lui seraient très profitables. 22 années vont tout de même s'écouler entre la sortie de l'école de Ouaré et le départ pour Lyon. Après le petit séminaire de Canala, Jean-Marie Tjibaou enseigne comme frère auxiliaire dans plusieurs établissements de l'enseignement catholique. Il sera notamment en poste aux îles Loyauté et à l'île des Pins. Il découvre, écoute et tisse ses premiers réseaux. Jean-Marie Tjibaou commence ainsi à avoir une vision globale du monde kanak. Après intervention du père Rouel auprès des autorités ecclésiastiques, Jean-Marie Tjibaou intègre le grand séminaire de Païta pour 7 années d'études théologiques. Pour lui, le message évangélique ne peut être réduit à sa seule dimension spirituelle. L'Église a aussi pour vocation d'accompagner la lutte de libération politique du peuple kanak. En septembre 1965, Jean-Marie Tjibaou revient chez lui à Yingen et c'est à Ouaré, dans le centre missionnaire de ses débuts, qu'il est ordonné prêtre. Devant le père Rouel, devant son père Ti et l'ensemble des fidèles, il prend l'engagement solennel de servir Dieu et son pays. Je crois que c'est un homme qui avait compris que le sacerdoce, ce n'est pas uniquement de célébrer des messes, que ce n'est pas uniquement de prêcher à l'église. Un soir de 1967, alors qu'il est deuxième vicaire de la cathédrale de Nouméa, une main anonyme lui fait parvenir une thèse jugée subversive par l'Église catholique. Il s'agit de la thèse du père Apollinaire Ataba qui s'intitule « D'Ataï à l'indépendance ». Plus qu'une thèse, c'est un cri de révolte. Le père Apollinaire réhabilite le grand chef Ataï, l'artisan de l'insurrection kanak de 1878, et il critique sévèrement la collusion entre l'Église et le pouvoir colonial en Nouvelle-Calédonie. L'ouvrage conforte Tjibaou dans ses réflexions et ses convictions. Le grand souci de Jean-Marie, c'est la libération de son peuple. Très souvent, il nous a posé la question entre nous. Est-ce que la forme actuelle du sacerdoce peut nous aider à libérer nos peuples? Et c'est à l'Institut social de Lyon que Jean-Marie Tjibaou trouvera quelques éléments de réponse à cette question sur le sacerdoce. L'Institut social de Lyon était parmi les structures les plus ouvertes et les plus progressistes de l'université catholique. Jean-Marie Tjibaou y fait l'apprentissage du débat politique. La secousse de mai 68 a en effet libéré la parole dans les universités. Jean-Marie Tjibaou participe à des discussions politiques passionnées avec ses camarades étudiants, notamment ceux des pays nouvellement indépendants d'Afrique. La guerre froide, le mouvement des indépendances, le marxisme, mai 68, chaque sujet est l'occasion de débats idéologiques interminables. C'est dans cette petite maison que Jean-Marie Tjibaou retrouve un peu le silence de Tiendanit pour écrire son mémoire de fin d'études. Jean-Marie Tjibaou avait choisi l'insertion de la population autochtone dans le processus d'industrialisation. Je me souviens avoir mis de très bonnes notes à Jean-Marie Tjibaou, des 15, des 16, en sciences politiques. Et je pense que c'est parce que non seulement il était motivé pour
le type d'études qu'il faisait à l'Institut social, mais que, étant donné sa pratique déjà dans sa culture en Nouvelle-Calédonie, il avait une maturité qui lui permettait de mieux saisir à la fois les concepts, mais aussi les grands enjeux que pouvait représenter, et pour lui et pour son peuple, l'ensemble des questions de sciences politiques et de sciences sociales que nous pouvions soulever. Ce à quoi il voulait absolument réfléchir, c'était comment pouvoir passer de la colonisation à l'indépendance, à la prise de responsabilité par les Kanaks eux-mêmes, sans pourtant rompre complètement avec cette culture française que la colonisation avait apportée et dont il reconnaissait qu'elle avait un caractère humaniste tout à fait universel. Ce qui supposait que les Calédoniens, les Kanaks notamment, sachent dialoguer avec les Français sur tous les plans, politiques, économiques, sociaux, ce n'était pas tout à fait la même culture, et n'est pas un complexe d'infériorité. Pour ne pas avoir de complexe d'infériorité, il fallait acquérir des outils d'analyse du réel, être un peu sûr de soi. Alors ça passionnait évidemment Jean-Marie Tjibaou, qui du point de vue de personnalité avait deux caractéristiques. À la fois extrêmement attachant et gentil, c'est peut-être une des caractéristiques d'ailleurs du peuple kanak, et d'autre part dur comme de l'acier, très fort, lorsqu'il s'agissait d'affirmer en face du colonisateur l'identité kanak.